J'ai rencontré Annabelle autour du lancement de mon livre et jamais j'aurais cru qu'autour de sa bonne humeur, sa joie de vivre, se cachaient les mots « soumission chimique »,« viol »,« harcèlement ». Et son histoire va de bon en bon en bon. On ne connaît pas les histoires des gens qui nous entourent. Elle vous raconte la sienne. Ingrid, les grandes rencontres. Ça m'aide de savoir que c'est toi, tu sais, parce que tu as toujours été courageuse puis encouragé les autres femmes à être courageuses. Fait que c'est comme parler avec une personne qui a un vécu qui est peut-être pas similaire exactement à ce que je vais te raconter, mais qui va être capable de toucher à ma sensibilité puis d'avoir de l'empathie. Oui. Puis c'est important pour ce genre de sujet d'être avec quelqu'un que tu te sens en confiance, donc... Puis là, tu te sentais prête Oui. aujourd'hui, maintenant, Oui. à parler? Oui. Pourquoi maintenant? J'ai essayé plusieurs fois dans les dernières années, parce que ça m'est arrivé en 2016. Fait que je me suis dit, OK, à un moment donné, je vais être capable. J'ai essayé d'écrire des essais par rapport à ça ou de parler à des conférences. Puis à chaque fois, je partais à brailler, puis j'étais crispée, puis je réalisais que j'avais pas fait le retour sur ce qui m'est arrivé. Tu sais, je voulais en parler, mais j'avais pas fait de réflexion là-dessus. Fait que j'étais incapable de vulgariser ça. Quand j'ai vu ton annonce sur Instagram, je me suis comme posé la question, « Hey, est-ce que je suis prête? Ça serait le fun d'en parler. » Puis vu que c'était toi, c'était comme si ça faisait du sens. Ouais. Avant, c'était jamais la bonne plateforme ou la bonne personne. Je me sentais beaucoup analysée. Puis je me disais, mais Ingrid, je l'ai vue en personne. Je sais comment elle s'exprime avec les gens. Je sais qu'elle a de la compassion. Fait que même si je foire puis je m'enfarge dans mes mots ou T'es que juste je fais pas humaine. beaucoup de sens, ouais, tu vas être capable de toucher à mon humanité. Fait Mais que, oui, c'est t'es pour ça que encore je me plus sens belle. prête. Ouais. Tu sais, quand on craque puis quand on pleure, ça démontre qu'on est humain, qu'on a une vulnérabilité, puis que c'est ça que ça nous a fait. Ouais. Puis c'est ça les répercussions de nos grandes histoires. Puis Fait que excuse-moi de te couper. Puis des fois, tu as l'impression que si tu pleures, ça veut dire que tu n'as pas passé à autre chose. Puis ça aussi, il a fallu que je démente cette croyance-là. Fait que je me suis dit, bon, je vais le faire. Puis ça va faire 10 ans en 2026. Puis que je me disais, hey, ça fait toute une décennie que ça marque ma vie, ça. Toute ma vingtaine, c'était ça. Puis je l'ai gardé encapsulé. Puis Ouais. j'ai rencontré d'autres femmes dans leur vingtaine qui ont vécu des choses similaires, mais qui n'avaient pas... que personne n'en parlait nécessairement de la manière que moi, je voulais en parler. Je me sentais un peu toute seule dans ce problème-là, même si je savais que je n'étais pas la seule femme. On regarde les statistiques, on est beaucoup. Mais je n'avais pas de médium que je pouvais me relier puis dire « Hey, son histoire ressemble à la mienne. » Fait que je me suis dit, je vais être la première, puis en espérant qu'il y en ait d'autres avec un parcours vraiment similaire qui pourront en parler. oui, bien, c'est très, très, très important ce que tu fais aujourd'hui. Puis je te sens, tu sais, je te sens fébrile. Hey, je suis ça va être correct. nerveuse. Oui, ça va être correct. Je veux tellement bien la raconter parce que c'est une histoire qui, oui, m'a marquée, mais que s'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, je veux qu'elle se sente respectée dans la manière dont je vais en parler, même si c'est la mienne, mon histoire. Je comprends. Puis tu sais, il y a une Annabelle avant, puis il y a une Annabelle après. Ouais. Puis la petite Annabelle d'avant, là, qui est née en Tanzanie, Oui. dans un camp de réfugiés, Ouais. des parents, là, des guerriers et guerrières qui ont débarqué ici, puis qui ont ramassé leur argent, puis qui ont réussi à se créer une belle vie. T'étais bien entourée de ta famille. Ouais. T'étais une petite fille pieuse aussi. Ouais. Oui, tu crois, tu sais, t'as des croyances. Ouais. C'est quoi tes croyances? Je suis catholique, puis Oui. ce qui est drôle, c'est que l'été, que c'est arrivé, c'est l'été où je voulais me rapprocher un petit peu plus de ma foi. C'est tout mon temps au Québec, ce que j'aime, c'est que j'ai été exposée à différentes croyances, différents modes de vie. Puis vers l'âge de 19-20 ans, je me disais, ça serait le fun de me replonger dans ma foi. J'aimais ça parce que ça manque dans quelque chose. Fait que j'ai dit, OK, je vais prendre mes clics et mes claques, ma petite Bible avec moi, puis je vais aller dans un camp d'été pour aider, redonner un petit peu à la province qui m'a aidée. Fait Ouais, que, c'est beau. Oui. Quand tu te fais Ça accueillir démontre bien. aussi tes valeurs. Ouais. Puis je pense que tu voulais te préserver aussi. Oui. Te préserver pour le mariage. Oui, ça, c'était très important. très important pour toi. C'était très important pour moi. C'était l'été que j'avais fait mon vœu. Je m'étais acheté une bague. Elle coûtait 5 $, mais pour moi, elle valait de l'or. Là. Je la mettais Une tout le bague temps. à toi. Oui, une bague à moi qui me rappelait que j'avais fait un vœu d'abstinence, puis que si je rencontrais quelqu'un, de me souvenir que même si on a une belle connexion, puis on a une belle chimie, je me suis promis quelque chose, puis que c'est important. Donc, Ça, c'est très ancré.
Très ancré. Est-ce que tu fais partie d'un regroupement ou d'une... Tu sais, ta religion, en fait, est-ce que vous avez des assemblées? Oui. Est-ce qu'il faut que tu rencontres des gens à l'intérieur aussi qui ont les mêmes croyances que toi? Oui, c'est vraiment le fun. Je fais partie d'un centre qui est aussi très québécois. C'est plusieurs femmes qui ont dédié leur vie au Christ dans les années 50, 60, qui sont maintenant âgées, qui ont un petit centre, qui font du bénévolat pour les jeunes, pour les nouveaux arrivants. Fait que moi, je fais partie de cette communauté qui fait des petites activités pour que ce soit des personnes de 20 à 70 ans, comme des jeunes ados, des jeunes filles qui ont des petites questions par rapport à leur foi. Puis Si tu rencontrais quelqu'un, est-ce que ça devait être aussi qui a ces mêmes valeurs-là, qui appartient à la même religion? Pas nécessairement la même religion, mais les valeurs sont importantes Oui. pour moi parce que l'élément de générosité puis de savoir avoir un don de soi, c'est super primordial. Tu sais, j'ai fait full de religion quand j'étais plus jeune. J'étais comme dans toutes les branches de christianisme. Puis ce qui m'avait accroché à mon église puis à mon groupe, c'était le don de soi. C'est être capable de redonner à l'autre personne puis de voir l'humain. Fait que si ces valeurs-là sont alignées dans la personne, ben pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est un pan très, 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 très important de ton histoire. Très important. Puis c'est une des choses qui m'a choquée, qui m'a indignée, puis qui m'a rentrée dans le cœur, vraiment. Donc, jeunesse, t'as autour de 20 ans, Ouais. tu t'en vas dans un camp. Ouais. Où est-ce qu'il était, le camp? À Frelichburg. À Frelichburg. Donc, c'était à quoi? C'était à 2-3 heures de la maison? C'est environ 1h30, 2 heures de la maison, OK. pas proche de la frontière du Vermont. Oui, exact. Puis j'avais jamais été C'est un là. camp pour les enfants autistes aussi, qui ont des difficultés. Fait que tu crois que je pensais que c'était pour les enfants, fait que moi, je me suis inscrite, mais en fait, c'était pour les adultes, fait que c'est de 16 ans à 90 ans. Ah, wow! Avec des déficiences, que ce soit physiques, intellectuelles. Donc, il y avait beaucoup plus de personnes âgées que de personnes jeunes. Fait que je pense que tout l'été, j'ai vu une personne de 16 ans. Le reste, c'était des adultes un peu plus vieux que moi. Donc, j'étais un petit peu intimidée au début, mais j'étais contente d'aider ces communautés-là parce que c'était là où est-ce que les familles pouvaient amener, que ce soit ta fille, ton oncle, en répit pour l'été, pour que les familles soignantes puissent aussi avoir des vacances. Ben oui, puis c'est important. Oui. Oui, moi, j'ai un enfant DI puis autiste Ouais. à la maison, fait que je comprends très bien C'est puis important. l'importance des camps de jour, puis Ouais. puis ces endroits-là de grande, grande, grande confiance. Ouais. Donc, toi, tu t'en vas là en toute confiance, En toute puis avec un confiance. don de toi aussi, parce que s'occuper des gens plus vulnérables, c'est un don de soi également. Ouais. T'as du fun? Ben oui, je suis excitée. J'ai jamais dormi hors de la maison tout un été. Fait que là, je m'en reviens un petit peu comme dans les films Disney, avec ma valise pleine de bling-bling, les talons à la recherche d'un coffee shop, puis on me dit non, Non. t'es dans un camp d'été, le Wi-Fi est en bas de la rue. Fait que c'était un gros choc pour moi, mais ça m'a rappelé que je suis pas venue ici pour party, je suis venue ici pour redonner puis apprendre sur les autres. Oui. Puis je voulais T'as me des beaux reconnecter. cheveux aussi? Oui, et je suis venue avec la grosse crinière très difficile à maintenir quand on est un petit peu loin des gens coutus. Mais j'étais... Mais je le nomme parce que ça aussi, c'est important dans ton histoire. C'est tes cheveux à toi. Ouais. Oui. Puis j'étais excitée de juste faire quelque chose de différent. Tu sais, on est tellement une génération, des fois, qui est beaucoup imbue sur soi, beaucoup contrôlée sur... pas beaucoup contrôlée, mais beaucoup fixée sur soi-même. Puis je l'ai reconnu en moi. J'ai dit, ça fait des années que tu es ici. C'est le temps de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Fait que j'étais excitée de le faire. Puis j'adorais mes campeurs, j'adorais mon staff. Tu sais, oui, je suis rentrée la fille avec les bébelles puis les bijoux, mais une semaine après, j'étais pas de make-up, Ouais. tout habillée en mou, puis contente d'être là pour les autres. Ça m'a donné cette espèce d'ouverture, presque une trop grande ouverture, je dirais, envers l'autre. Parce que tout d'un coup, tous les murs tombaient, puis j'étais comme, ah, j'aime tout le monde, j'ai confiance en tout le monde, la vie est belle, tout La le monde jeunesse, m'aime. ben oui. Puis tu fais revenir à la maison, pas souvent, une fois Non. de temps en temps seulement, parce que c'était loin. Parce que c'était loin, puis il n'y avait pas d'autobus. Fait qu'il fallait que tu t'arranges avec tes autres collègues pour revenir à Montréal. Fait que je me suis amie avec une fille qui, elle aussi, habitait à Montréal, qui retournait pas souvent, mais qui m'a offert de me ramener un de ses week-ends. Puis à Fait que 20 ans, tu sais, t'as envie de retourner à la maison de Ben temps oui, en temps. tu sais, là. autant que j'aime bien la campagne, je m'ennuyais de ma grande ville. Ouais. Donc, tu sais, je me croisais les doigts de pouvoir revenir à Montréal. Puis aussi, j'étais tellement joyeuse que je voulais partager cette joie-là avec le monde de chez nous, tu sais, avec le monde qui me connaissait. Fait qu'il y a un de ces week-ends qu'elle me l'a offert. Elle m'a dit « Hey, je vais être là pendant 2-3 jours. Veux-tu embarquer avec moi? On part le vendredi, on se repart samedi. C'est court, mais tu sais, au moins, tu vas aller voir ta famille et tes amis. » J'étais comme « OK, good, j'embarque. » Puis c'est là que ça devient dur à en parler parce que je me souviens à quel point j'étais excitée. J'avais hâte de voir ma mère, j'avais hâte de voir mes frères et sœurs, puis j'avais hâte de voir mon église. À l'époque, j'avais joint une nouvelle église de jeunes, puis on avait une soirée de jeunesse le vendredi, fait que j'étais comme « Ah,
quelle chance, quelle joie, Qu'est-ce quel que bon tu trouves timing. dur à dire? C'est ce sentiment-là? C'était le avant. Tu sais, c'est comme le Ouais. dernier 24 heures avant que tout chamboule. Fait que Tu l'as jamais retrouvé, ça? non. Cette excitation d'aller vers l'autre, puis D'être libre? d'être libre, puis d'avoir l'impression que c'est le week-end, c'est le fun, je vais voir tout le monde. Tu sais, je suis pas vieille, là, j'ai 29, mais j'ai l'impression que Tu le retrouveras jamais. j'ai de la misère à penser que je vais le retrouver. Fait que des fois, c'est dur de me rappeler ces 48 heures parce que c'était le catalyse de l'après. Puis l'après, c'était pas de joie, c'était pas d'excitation, puis c'était pas cette confiance que je m'ennuie d'avoir. C'était quoi, là, après? Puis après, c'était beaucoup de méfiance envers les autres. C'était aussi un manque de confiance envers moi-même. Je me trouvais vraiment naïve, je me trouvais vraiment dans la lune. Tu sais, pourquoi t'es du genre à faire confiance aux gens? Pourquoi t'étais tellement excitée? T'aurais dû rester au camp, puis... Tu te poses plein de questions qui ont l'air, tu sais, comme si tu t'accuses, puis tu sais, t'as une petite voix dans ta tête qui te dit « Ah, ben là, c'est pas de ta faute, c'est pas si... » Mais t'as un plus gros méchant loup qui dit « Ben, t'aurais pu arrêter ça, puis t'avais pas besoin d'aller à Montréal ce week-end-là. Tu t'avais un mandat de travailler dans un camp, puis tu voulais prendre une pause, tu voulais t'amuser, ben voilà, t'as été puni pour avoir voulu avoir un fun sa humain. tête. Ouais. Encore aujourd'hui? Oui. Je comprends. Je fais beaucoup de travail à l'intérieur. Tu sais, j'essaie des fois de remodeler mes pensées. Quand j'en entends une négative, j'essaie de la contrer avec une positive. Mais ça prend du temps à faire ça. Ça prend du temps. Tu arrives à Montréal. Oui. J'arrive à Montréal, elle me dépose au métro Snowden. Fait que là, moi, je suis toute contente. Je vais aller au centre-ville en premier. Fait que je pars au centre-ville, je fais du petit shopping, toute contente. À l'époque, j'habitais en bas d'un tunnel. Fait qu'il fallait que tu descendes le tunnel. Ça n'a pas l'air très safe la nuit, mais en journée, d'habitude, c'est relativement correct. Donc, je descends le tunnel pour me rendre vers chez moi. J'ai du Beyoncé dans les oreilles. J'étais en train de danser. Comme je te dis, grosse joie. Il y a un gars qui m'arrête. Puis, qui me dit « Hey, désolée de t'arrêter. Je te trouve full belle, full énergétique. J'aimerais ça apprendre à te connaître. » Moi, je suis comme « Oh, wow, quelle belle journée à Montréal. Mon groupe jeunesse, puis un gars qui s'intéresse à moi. » Fait que je donne mon numéro de téléphone. Il me dit « Est-ce qu'on peut se voir ce soir? » Il y a quel âge, lui? Il avait l'air d'être peut-être mi-vingtaine, fin vingtaine. Fait que je me dis, il se présentait comment? Ben, il se présentait quand même jeune. C'était je peux voir que c'était un Africain qui venait de l'Est à cause de son accent. Il était un anglophone. Il avait une barbe, il avait des beaux yeux ténébreux. Il était, tu sais, comme grand puis costaud. Puis, tu sais, le genre de gars un peu à la Idriss Elba, que tu rencontres pas dans la vraie vie. Fait que je me sentais vraiment grosse chanceuse qui me soit arrêtée puis qui veulent me parler. Fait que tout bonnement comme ça, dans la rue, il t'arrête. Il m'arrête. Tu sais, ça peut être une histoire d'amour incroyable. Ouais, là. c'est ça que je la pensais. racontes, tu fais comme, il m'a arrêté dans la rue et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui. Tu sais, ça aurait pu être ça. Oui. Fait que je le dis parce que je comprends pourquoi tu t'es arrêté. Oui. Je comprends pourquoi tu as donné ton numéro de téléphone. On fait ça dans la vie. Oui. On s'échange nos numéros, puis, tu sais, ça pourrait juste bien aller. Ouais. Puis c'était une belle histoire. Puis je me sentais comme si je le méritais. C'est comme, t'as passé un bel été, t'as prié, t'as été une bonne fille. Puis là, voilà ta récompense, un beau gars qui veut sortir avec toi. Il me demande de sortir cette soirée-là, mais moi, j'avais un groupe jeunesse. Fait que je disais, j'ai un groupe jeunesse chrétien ce soir, je sais pas si je vais être capable de sortir. Puis là, il me hit avec, t'es chrétienne, moi aussi. Là, je suis doublement émerveillée. Il me dit, moi aussi, j'ai un petit groupe biblique, mais peut-être qu'on peut se voir après. Fait que là, je dis, tu sais quoi, je vais prendre une chance. Je suis juste là pour une soirée, je retourne demain, je suis aussi bien. Fait que toute la journée, on s'échange des textos, des versets, puis tu sais, ça floue. C'est une belle conversation, puis ça fait tellement... À ce moment-là, ça faisait tellement longtemps qu'un gars s'était pas intéressé à moi d'une manière qui avait l'air pure. Tu sais, je me disais, waouh, il me pose des questions par rapport à ma foi, à mes activités. Ça va être le fun de le voir. Fait que je brise une petite règle, parce que d'habitude, je sors pas très tard pour un premier rendez-vous. Mais je me suis dit, c'est un bon gars. Ma rencontre a fini à 9h. On va se rencontrer dans un resto 9h30. Minuit maximum, je vais être à la maison. Ben, c'est bien correct. Tu as 20 ans, là, oui. dans le sens que c'est tout à fait normal. Il fallait entendre parce que je me sentais vraiment de sortir ben, aussi tard. c'est pas si olé, que, tu sais, je veux dire, moi, à 20 ans, je rentrais à 3h du matin. Okay, là. okay, Non, mais c'est donc, rassurant. ça va, là, tu sais. Ouais. Fait que T'as pas à te taper sa tête pour ça. Puis tu vas sûrement l'entendre souvent dans cette conversation que même si je le sais, il y aura des petits commentaires comme ça, des fois, qui se glissent, que je dois comme, OK, relaxe-toi un petit peu.
Puis vers 9h30, il me texte qu'il n'y a pas de restaurant disponible autour de chez lui, que là, ça ferme, les cuisines ferment à 10h, on n'aura pas le temps de manger. Est-ce que je vais prendre un verre chez lui avant, puis après ça, on trouvera qu'est-ce qu'on va faire? Puis encore une fois, toute confiance de mon gars chrétien, c'est impossible qu'il y ait une pensée négative. Je suis comme, OK, pas de problème. Je prends une petite pause. Oui, respire. Ça va. Oui. T'es super bonne. Merci. La raconter en ordre chronologique, c'est que tu sais ce qui s'en vient. Fait que t'essaies de comme te donner un petit souffle avant de te lancer. Il habite dans un studio, juste en haut du tunnel, à comme 5 minutes à pied de chez moi. Fait que je me dis, au pire, ça sera un verre, puis je vais rentrer chez nous. Je rentre chez lui, puis c'est juste un espèce de gros lit, un petit coin bar, la télévision, puis une table. Tu sais, il n'y a pas de spot pour manger. C'est un 1,5, là. C'est un 1,5. Puis, bien stagé maintenant, je le vois bien. Il y a sa Bible ouverte sur le coin de son lit. Fait que là, moi, je me rentre, puis je suis comme, il priait sûrement avant que j'arrive. Wow! Mais tu peux pas le savoir. Non. Mais non, c'est stagé, mais tu le sais pas. Non. Tu te regardes pas d'en haut, là. Non. Tu le vis. Puis il y a tout eu le avant. Ouais. Les textos, tu sais, tout ça, là, c'est comme trop beau pour être vrai. Ouais. Puis sur le coup, t'as l'impression que c'est tout... Pourquoi pas? Pourquoi ça serait pas si wow? Tu sais, j'avais même pas comme une graine de doute, puisque je me dis, je le mérite, c'est le bon moment. Fait que là, moi, je m'assois pour pas lui donner la mauvaise idée. Je vais à l'autre bout du 1,5 où est-ce qu'il y a le petit bar, puis il y a 2 chaises hautes. Je m'assois, on parle un petit peu, j'y parle de ma journée, puis il me demande, est-ce que tu veux un verre? Moi, je suis pas gênée de le dire. J'ai quand même une grande buveuse, fait qu'un verre, tu sais, ça me fait pas tant peur. Fait que je me dis, bon, un verre, un cocktail, ça va être correct. Il nous fait un cocktail. Moi, je le regarde pas pendant qu'il le fait. Je suis comme toute excitée. Je pense que je me réarrange ou je sors mon téléphone. C'est rare qu'on regarde quelqu'un en train de nous faire un cocktail. C'est comme un peu gênant aussi de fixer la à moins personne. que tu sois dans un bar, puis là, tu checkes ton verre Ouais. parce qu'on sait ce qui se passe de nos jours, mais à la maison, avec quelqu'un, tu sais, je veux dire, tu regardes pas, tu penses pas à ça sur le coup. Ça, c'est un indicatif que j'ai gardé dans ma tête pendant longtemps parce que je me suis souvent rejoué cette scène, genre, t'as-tu vu le verre qui a été fait? Te souviens-tu d'avoir vu le verre? Puis j'ai aucun souvenir de lui en train de faire le verre. Je me souviens que je suis sur une chaise haute, j'attends. On me donne un verre, je le bois, il goûte bon, c'est sucré, comme je les aime à l'époque. Puis il commence à me jaser de la soirée, tu sais, je suis pas sûre qu'on va pouvoir sortir, je cherche encore quelque chose. Puis là, je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Je dis, je me sens pas très bien, j'ai un petit peu mal à la tête, je pense que c'est tout le voyage, je suis arrivée super tôt cette matinée-là, fait que je me sens un petit peu fatiguée. Puis je lui en parle, puis il me dit, veux-tu t'étendre? Puis je lui dis non, parce que je veux pas m'étendre sur le lit. Je dis non, je suis correcte ici, mais juste te dire que je m'en sens pas très bien. Là, il me dit, veux-tu un massage? Puis je dis non. Je dis non, je veux pas de massage, je pense que ça serait pas une bonne idée, tu sais, on se connaît pas tant, ça serait pas la bonne chose à faire. Il me dit, OK, je respecte ça, je vais juste te l'offrir, t'as l'air un petit peu tendu. Il y a même pas 2 minutes qui passent que je commence à me sentir vraiment, vraiment lourde. Puis là, je commence à me dire, hey, je suis fatiguée, mais pas tant fatiguée. Fait que là, il me le repropose. Veux-tu t'allonger, veux-tu t'asseoir? Je me lève, mais pas parce que j'accepte sa proposition, mais parce que je veux comprendre ce qui se passe dans mon corps. Puis lui, il me mène sur le coin du lit. Il m'assoit sur un coin, puis comme « Hey, ça va-tu? » Là, je répète, je me sens vraiment pas bien. Il me redemande si je veux un massage. Je lui redis non. Puis là, ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Ça tourne. Je me suis jamais sentie de même. Fait que là, j'ai même pas le temps de réfléchir à « Hey, tu vas pas bien » que boum, boum. Je tombe sur... Je m'efface sur le lit. Puis, je le sens en train d'essayer de défaire mon chandail. Puis, il me dit, je vais donner un massage, t'as pas l'air d'aller bien. Là, mes mots font pas beaucoup de sens. Puis, j'essaie de répéter, non, ça va. Il faut juste que je pense qu'il faut juste que je me repose un tout petit peu, mais tu sais, je veux pas de massage. Puis, il m'écoute pas. Je l'entends en train d'essayer de défaire ma brassière en arrière. Puis là, je le saurais jamais si c'était un choix cognitif ou si j'étais vraiment mais je ferme les yeux, puis c'est le grand noir. Je les réouvre. Puis quand je les réouvre, je suis plus sur le coin du lit. Là, je suis vraiment dans le lit, où est-ce qu'il y a les oreillers. Puis j'ai pas mon chandail. Puis lui, il est endormi à côté de moi. Puis je regarde autour, puis je comprends pas, puis j'ai l'impression que je suis dans mon corps, mais que j'ai pas le contrôle de mon corps.
Puis j'essaie de le réveiller pour qu'il m'aide, puisque je ne réalise pas trop ce qui se passe. Il se réveille, il me regarde, puis il dit « Ah, c'est le fun, t'es debout. » Là, je dis « Hey, il est où mon chandail? Il faut que je rentre à la maison, je sais pas il est quelle heure. » Il me dit « Chut, ça va aller, c'est correct. » Là, je peux voir qu'il s'en vient pour monter sur moi. Puis j'ai l'impression que je peux encore raisonner avec lui, parce que moi, je me souviens du gars avec qui j'ai échangé mes messages. Fait que je lui dis « Hey, je sais pas ce qui se passe en ce moment, je sais pas si je t'ai donné la mauvaise impression, mais je veux vraiment pas qu'on couche ensemble. Je veux pas. » Puis là, il me dit « Chut, t'inquiète pas. » Tu sais, même « t'inquiète pas » du massage. Puis là, je réalise que je peux pas bouger. Je suis figée. Je suis pas capable de le pousser, je suis pas capable de rien faire. Puis là, malheureusement, il est sincère. Fait que je vais crier, qui c'est qui va m'entendre? Je suis pas sûre que les murs, je sais pas où est-ce que je suis. Fait que je regarde le plafond. Puis il y avait la musique qui jouait au début de la soirée, mais c'est comme si je l'entends plus, puis j'entends plus rien, puis tout ce que je sais, c'est que je veux pas être ici. Fait que je regarde le plafond, puis je me sens plus. Puis à un moment donné, je ferme les yeux, puis là, c'est un autre grand noir. Puis je pensais vraiment sur le coup, peut-être qu'il sait pas ce qu'il fait, peut-être que j'ai l'air d'être intéressée, fait que je comprends pas pourquoi qu'il ferait que ça, si... Je comprends pas. Je me réveille à nouveau. Il est encore de son côté du lit. Là, je sais que si je le réveille, laisse tomber, Fait que j'essaie de bouger, je suis pas capable. T'es prisonnière de ton corps. Prisonnière de mon corps, puis je comprends pas. Puis je regarde autour, puis j'essaie de comprendre. Le verre, il est encore dans le coin sur la table haute, puis il est à peine bu, puis je suis comme, qu'est-ce qui m'arrive? Il m'entend bouger un petit peu, puis là, je le sais qu'il s'en va pour me remonter dessus. Fait que là, je dis non, je veux pas, non. Il se met à rigoler. Il sort une espèce d'huile, quelque part, je sais pas, il prend un pot d'huile, il me l'applique, puis il me dit « Inquiète-toi pas, c'est le fun. » Je repars. Je regarde le plafond, puis je compte à 10. J'essaie de voir si je peux entendre un petit peu de musique, si je peux me concentrer sur quelque chose d'autre, mais j'entends rien. Est-ce que tu sens des choses? Je sens rien. Puis c'est presque une expérience... C'est comme hors de ton corps. J'ai l'impression que je sens le mouvement du lit. Je sens son poids sur moi, mais je sens rien d'autre. Puis là, je commence à me sentir vraiment nounoune. Puis je suis comme, mais voyons donc. T'as fait un vœu au début de l'été, puis c'est mi-été, puis t'es en train de... Puis je peux même pas dire le mot que je me fais violenter. Je me dis, t'es en train de coucher avec un gars après avoir dit que tu le ferais pas. Donc toi-même, tu te flagelles de mots alors que t'es en train de subir ce que tu vas comprendre plus tard. Oui. Sur le coup, j'ai l'impression que je participe, parce que je comprends pas le manque de contrôle de mon corps, fait que je me dis clairement, il y a quelque chose quelque part ici que c'est moi. Après ce troisième grand noir, je me réveille, mais là, j'ai l'impression que je peux bouger un tout petit peu. Il fait plus clair dans la chambre. Je me dis, OK, là, c'est ta chance de t'en sortir parce qu'il va te retomber dessus une troisième fois, puis tu peux plus. Il s'est pas réveillé cette fois-ci. Je sais pas si c'était parce qu'il était fatigué. Je sais pas. Puis, je me suis pas posé trop de questions. J'étais juste contente qu'il m'ait pas entendu bouger hors du lit. Je cours dans la salle de bain. Là, tu ressentais ton corps, là. Je ressentais mon corps, mais, tu sais, vraiment mou. Mais je pouvais le bouger. Oui. Je remets mes vêtements. Je ramasse ma petite sacoche. Je sors de l'appartement. Tu sais, quasiment, je tombe des escaliers, là, mais j'avais tellement peur qu'il se réveille puis qu'il me court après que j'ai même pas essayé de prendre l'ascenseur, là. Je me suis mis des escaliers. C'est une adrénaline. Ouais. C'est comme quand tu te relèves d'un accident, là. Exactement. Tu as cette dose-là de, tu sais même pas d'où ça survie vient. aussi, j'imagine. Oui, j'avais peur parce que je me dis, oui, là, c'est une agression sexuelle, mais là, admettons que c'est quelque chose d'autre, là, tu sais, je veux pas qu'il me tue, je veux pas qu'il m'étrangle. Je me dis, ça, c'est peut-être la partie 1 de quelque chose d'autre, il faut que je me sorte d'ici. Puis t'as juste des bribes de ce qui s'est passé cette nuit-là. Ouais. C'est des trous noirs. Des trous noirs complets. T'as juste là ce que tu viens de me raconter. Je pourrais jamais dire exactement ce qui s'est passé quand je perdais toute conscience de ce qui se passait. Je sors dehors, puis je peux voir que c'est le matin. Les oiseaux chantent, je prends mon téléphone, je le regarde pour la première fois, il est 5 heures du matin. C'est plusieurs heures, ça. Je suis arrivée chez lui à 10 heures. Il est 5 heures du matin. Qui s'est passé? Puis j'étais comme impossible.
J'étais comme, impossible qu'il est 5 heures du matin. J'étais là il y a quelques heures, c'est impossible. Puis là, je pars à brailler dans le tunnel. C'est le même tunnel que j'allais rencontrer la veille. Je braille parce que, comme dans la soirée, je sais pas ce qui m'est arrivé, puis j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose. Fait que là, je suis en train de demander pardon à Jésus. Je suis vraiment désolée, je voulais pas. Tu m'as entendu dire non, c'était vraiment pas mon plan, mais je sais que c'était pas la bonne chose, puis je suis désolée, puis... C'est fou à quel point qu'on se responsabilise alors qu'on est victime de... Ouais. Puis des fois... Tu sais, je me dis, est-ce que c'est parce que je voulais pas que ce soit un viol, qu'il fallait que ça soit quelque chose que j'ai participé dedans? Je ne sais pas pourquoi mon automatisme a été... Ah oui, tu te culpabilises. J'ai fait quelque chose, j'ai foiré. Là, il faut que je retourne dans un camp pour m'occuper de personne, puis je me sens pas bien. Je rentre à la maison, puis je Fait que décide... t'appelles pas la police? Non, j'appelle la personne. J'ai l'impression que j'ai fait une affaire niaiseuse. Je suis allée chez un gars, puis j'aurais dû savoir qu'il allait vouloir coucher avec moi. Fait que je me sens comme la nounoune de l'histoire. Oui, puis tu sens que c'est ça qu'on va te dire oui. aussi. Fait que je me dis, non, impossible que je vais manquer du camp parce que j'ai fait une bêtise. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait ce qu'on dit aux victimes de ne pas faire, puis j'ai pris une douche. J'ai tout jeté mon linge dans un bac pour la lessive, pour que ma mère, elle le range quand elle a le temps. Je me suis mis dans mes vêtements de camp, comme tu vois, c'est encore vraiment... Parce que j'étais comme en autopilote cette matinée-là, quand je suis rentrée. J'ai pris ma douche, j'ai jeté mon linge, je me suis changée dans mes vêtements de camp, puis je suis restée assise, puis j'ai attendu l'heure où est-ce que je devais sortir pour aller rencontrer ma collègue. J'ai rien dit à ma mère. Tu sais, j'ai à peine passé du temps avec elle. Tu sais, j'étais toute sortie la veille, puis le matin, je suis restée dans ma chambre. Je suis partie super vite. Et tu devais pas avoir envie de parler à personne non plus. Non. Parce que... C'est même pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Complètement tout ce que dévastée. j'ai dans ma tête, c'est que je l'ai fait. J'ai fait quelque chose. J'avais l'impression que je vais crier que j'ai fait une erreur, puis j'avais pas les mots. Puis je me demandais, est-ce que j'ai bu quelque chose? Tu sais, l'alcool aussi, la question de l'alcool, parce que je me sentais encore, j'avais super mal à la tête, je me sentais vraiment pas bien. Oui. C'est comme si j'avais repris contrôle de mon corps physiquement. Oui. Ma tête me faisait tellement mal que même, tu sais, l'idée de parler me faisait mal, tu sais, penser faisait mal. J'embarque dans la voiture de mon ami. Tu sais, j'ai dit que je suis fatiguée, je vais dormir. Puis c'était même pas réparateur du tout. Là. Je ferme les yeux, mais j'ai mal à la tête. J'ai des espèces de flashs de sa face qui me regarde en souriant, puis en rigolant, puis en me disant que ça va. Fait que c'est 1h30 pénible en arrière de sa voiture. Puis je réalise, faut que tu te reprennes, là, Annabelle. Tu t'en vas travailler avec des gens vulnérables. Tu peux pas arriver là-bas puis être la personne vulnérable. Fait que je me donne un petit pep talk comme, tu vas arriver, t'es correct, c'est pas grave. Puis malheureusement, ça l'était parce que la seconde que mon mot de tête a commencé à baisser, c'est comme si tout d'un coup, je pouvais sentir dans mon corps qu'est-ce qui venait de m'arriver. Je sors de sa voiture, puis je m'effondre quasiment. Puis elle me dit, mon nom de campeuse à l'époque, c'était Harmonie. Puis elle me dit, Harmonie. 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 Oh, wow. Elle me dit, Harmonie, t'es-tu correct? Je sais pas, je pense que je vais aller m'asseoir. Ingrid, je pourrais jamais te le dire, c'était pénible. La marche, douleur? La douleur. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. J'avais l'impression qu'on m'avait tout fracturé le bas de mon corps. Oh, j'essayais de marcher, puis là, dis-toi que tu me connais, là, je suis une fille bubbly, je suis une fille... Fait que là, tout le monde est comme, Harmonie, on s'ennuie de toi, Harmonie, nanana. Puis là, moi, j'ai l'air du diable, je suis comme, allô, mes campeurs. Puis je rentre dans ma chambre, je m'embarre, puis je pars à brailler, pas parce que j'ai tellement mal. Puis je me dis, je peux pas m'asseoir. Je m'assois, j'ai mal, je suis debout, j'ai mal. Je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive dans mon corps. Je reste dans ma chambre trop longtemps. Fait que la monitrice en chef, elle vient me voir, puis elle me dit, hey, Harmonie, c'est pas ton genre de rester dans ta chambre, t'es-tu correct? Puis c'est la première personne à qui j'en parle un tout petit peu. C'est des brisures d'explications. J'ai vu un gars hier, puis j'étais pas sûre de ce qui se passait, puis je voulais pas coucher avec, mais en tout cas, on a couché ensemble quand même. Ah oui, tu parles en te justifiant, en t'excusant. Puis c'est elle qui me dit, hey, je pense qu'il y a un truc qui t'est arrivé. J'ai dit non, c'est pas ça, là, c'est pas, c'est pas ça là, qui m'est arrivé. Mais j'ai mal. Parce que je veux pas qu'elle j'ai peur de l'étiquette, j'ai peur de... J'ai peur. J'ai peur de la lumière sur ma face par rapport à ça. Puis elle me dit, regarde, demain, tu vas aller à l'hôpital, l'infirmière, elle va t'accompagner, t'es pas bien. J'ai braille d'un bras, puis je sais pas comment je vais dormir ce soir. J'ai mal partout. Elle me donne des Tylenol, ça fait absolument rien. C'est une nuit pénible. Cette première nuit, parce que j'ai trop mal pour dormir. Puis
je suis fatiguée. Dans mon corps, je sens que je suis fatiguée, mais j'ai tellement mal que la douleur, elle me garde éveillée. Puis quand je ferme les yeux, tout ce que je vois, c'est sa face en train de me dire « Ça va aller, c'est correct. » C'est un cauchemar. Puis je suis loin de chez nous, je suis en forêt, j'ai l'impression que je suis dans un film d'horreur. Puis je me dis, il y a 2 jours, puis là, j'étais pas capable de, comme en ce moment, de former une pensée complète. Je pouvais pas réaliser ce qui venait de m'arriver, puis je comprenais pas pourquoi dans mon corps et dans mes pensées, il y avait aucune connexion. Là, tu arrives à l'hôpital, finalement, enfin. Finalement, enfin. Puis tu sais, Fredericksburg, c'est vraiment une petite ville. Il y a pas d'hôpital à Fredericksburg, fait qu'on s'en va dans la ville la plus proche, on s'en va à Coansville, puis on va dans une clinique. L'infirmière, on lui donne un petit topo de ce qui m'est arrivé, mais pas tant en détail. Puis dis-toi qu'on est toutes des jeunes là, dans ce temps-là, fait qu'elle n'est pas plus vieille que moi, là, peut-être 2-3 ans. Fait que là, j'ai peur de la traumatiser avec mon récit, là, fait que je lui dis juste que je me sens pas bien, je vais aller voir le médecin. On me fait une examination. Puis elle reste dans la pièce, bien entendu, avec nous. Le médecin qui est là me regarde. Il me demande de me placer sur le lit, puis il dit « Regarde, ça va être un petit peu gênant. As-tu déjà fait un pap smear, puis tout ça? » Je dis « Ouais. » Il dit « Ben, ça va ressembler à un examen de gynéco. Fait que, tu sais, mets-toi à l'aise. » Je dis « Mets-toi à l'aise. » Je suis pas à l'aise du tout. Il te tente le ventre. T'as les jambes écartées. J'ai les jambes écartées, puis c'est quand il se rend à cet endroit-là qu'il y a comme un espèce de silence. Il me regarde. Il regarde en bas, il me regarde encore, puis il me dit « Comment vous avez marché jusqu'ici? » Je dis « Ben, non, j'ai marché. » Puis il me dit « Vous avez des lésions d'une femme qui a accouché. Je sais pas ce qui vous est arrivé, madame, mais on pourra pas vous traiter ici, on n'est pas équipés. » Oh my God! Là, je réalise que c'est pas du tout consentant. C'est quand il a dit « Vous avez des lésions d'une femme qui vient d'accoucher, puis je comprends pas pourquoi, comment tu marches. » que je réalise, on n'a pas couché ensemble. J'ai pas couché avec lui. Puis il me pose plein de questions. Est-ce que vous savez l'huile qu'il a utilisée? Tu sais, comme il y a des espaces irritants. Lui, il retrace ton histoire. Puis je dis, ben je sais pas, il a utilisé une huile, mais je pourrais pas vous dire si c'était même pas apparemment, tu sais, de l'huile pour ce genre de relation. J'ai tout plein de frictions. Tu sais, c'est comme, moi, je peux vous donner telle crème, puis une pilule, je pense, contre l'herpès qu'il m'a donné. Il dit, ben tu sais, on va vous donner ça, puis ça. Mais il faut que vous vous rendez à un centre de prélèvement pour qu'on puisse vraiment vous faire un check-up au complet. On se retourne en voiture, là, je ne peux plus le cacher à l'infirmière. Elle me regarde, elle est sur le bord de brailler. C'est sûr. Moi, je suis pas capable de pleurer. On dirait que je réalise tout d'un coup ce qui vient de m'arriver, puis je la regarde, puis je me sens mal pour elle. T'sais, c'est moi qui l'ai vécu, mais je me sens mal. Dans le sens qu'on est formé, nos corps sont formés pour avoir des relations sexuelles. Oui. Mais pour avoir le corps d'une femme qui a accouché, je peux même pas m'imaginer. Puis moi, j'ai jamais eu d'enfant, Ingrid, fait que je sais même pas ça ressemble à quoi. Je savais juste que j'avais super mal, puis que si j'aurais pu avoir une chaise roulante cette journée-là, je l'aurais apprécié, mais je savais pas ça voulait dire quoi. Fait que quand lui, il a comparé ça à un accouchement, je me disais, c'est une douleur que j'ai jamais vécue, puis c'est pour ça que je comprends pas ce qui m'arrive dans mon corps. J'ai pas de point de repère pour cette douleur. On va au centre de prélèvement, tu sais, c'est le même message. OK, on peut vous tester, mais on pourra pas faire tout le kit avec vous. Le protocole. Vous êtes correct, madame? OK, prenez, on va vous mettre une autre prescription pour la douleur physique, vous aurez besoin de ça. Là, on roule, tout le bro Mississippi, tu sais, je pourrais même pas dire. Puis on va dans une autre ville, qui a une plus grosse hôpital, qu'eux, ils vont pouvoir traiter mon cas, puis je pourrais parler avec une... C'était un road trip, carrément, dis-toi. Tu sais, la pro-infirmière, elle me dépose, prendre un lunch, prendre un café, puis... Dans la voiture, c'est gênant parce que je veux pas en parler, mais elle est en train de brailler, fait que j'arrête pas quasiment d'essayer de la distraire. Ah, t'aimes-tu ton travail? C'était... Ben, c'est un mécanisme de défense aussi. Je voulais pas en parler parce que je voulais pas brailler non plus, mais je voulais pas rester 3-4 heures en voiture avec une personne qui pleure non plus, fait que j'étais comme, bon, qu'est-ce que je vais faire pour gérer la tension? Le dernier hôpital. Là, j'ai eu mon gros examen, tu sais, où est-ce qu'ils font les prélèvements pour trouver l'ADN, toutes ces affaires-là. Les 2 médecins que j'avais, super bêtes, puis je comprenais pas le ton des questions. On me demandait, fait que vous le connaissez pas? Je dis, non, je le connaissais pas. OK, fait que vous êtes allé chez lui, vous le connaissez pas, vous êtes sûr, là. Oui, je le connaissais pas. Sens du jugement. Je sens du jugement. On me demande d'où il vient. Je dis, je pense qu'il est nigérien. Il m'a parlé de ce pays-là. Ah, ouais, comme vous. Je dis, moi, je suis pas nigérienne. Puis je pense pas que ça
Ça change Ça quoi? change pas grand-chose. Qu'ils viennent du même coin ou pas du même coin, ça veut pas dire qu'on se connaît. Fait que, tu sais, ça soupire un petit peu en arrière. Ils ont dit, mais là, tu sais, vous avez pris une douche, là, fait qu'on n'est pas sûr qu'on trouvera grand-chose. Le service social va venir bientôt, puis ils vont vous parler de vos options. Fait qu'il y a personne qui prend soin de toi à cet Non. hôpital-là. Non. Il n'y a pas une personne. Tu sais, vraiment, c'est l'infirmière du pauvre camp qui a même... Je pense que c'est une infirmière en devenir, là. Je pense pas qu'elle est encore vraiment... qu'elle avait fini son diplôme, qui me tient la main, qui est là, tout plein de compassion pour moi. Puis, tu sais, elle regarde les médecins, puis comme, elle vous a déjà raconté l'histoire, tu sais, c'est difficile. Elle attend de te protéger. Ouais, elle est là pour moi, puis tu sais, je le remercierais toute ma vie parce que si j'aurais été toute seule, je pense que je l'aurais même pas fait. Est-ce que tu sens du racisme? Un peu, oui. Parce que je trouve que le fait qu'on revenait sur, ben, il vient du même coin, puis j'étais comme, pas pantoute, puis d'assumer que je viens de là aussi. Tu sais, ah, ben, c'est chez toi. Je dis, mais d'où dans ma charte, c'est écrit que... Non, ça n'a aucun rapport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu retracer ce qui s'est passé cette nuit-là? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu le comprendre ou est-ce que toi, tu l'as compris? Ils ont pu me donner certains exemples d'objets qu'ils auraient utilisés. Puis ils ont pu me dire, ah, peut-être qu'il a utilisé ses mains, c'est clair, une huile, mais c'était pas une huile pour le corps, fait que c'est pour ça que vous avez de la friction. Ils m'ont dit un espèce de bâton. Oh! Ils m'ont dit peut-être des... C'est dur à dire, mais ils ont dit peut-être des bouteilles. Tu sais, ils n'étaient pas sûrs. Ils m'ont dit, c'est juste que l'ouverture, puis ce qu'ils voyaient à l'intérieur, c'est que c'était clair qu'il y avait au moins un objet en bois, qu'il y avait de l'huile, puis qu'il y avait, des résidus de doigts, fait que ses mains. Puis moi, je comprends pas, parce que je me souviens pas de ces affaires-là, fait que ça doit être dans mes blackouts. Mais il y a personne qui a pu me faire une chronologie de comment ça s'est passé. Ça, tu le sauras jamais. Je le saurai jamais. T'sais, tout ce que j'ai su, c'est qu'il y a eu des objets, que c'était clair. Puis l'huile, c'est sûrement pour que ça passe parce que j'étais pas consciente. Oh my God! Puis moi, je me fais poser des questions en mode, le connaissiez-vous, vouliez-vous ça? Je dis, tu me parles d'objets, c'est clairement que j'ai-tu l'air... Est-ce qu'ils ont pris un prélèvement pour savoir si tu avais été droguée? Non. Ils n'ont pas pris de prélèvement pour savoir si j'ai été droguée. M'ont demandé mes habitudes de boisson. Ils m'ont demandé si je buvais souvent, blablabla, blablabla. Puis je leur ai dit non. J'ai bu la moitié d'un verre. Je bois souvent, puis c'est pas la moitié d'un verre qui va me rendre, tu sais, complètement scrap. Puis ils sont comme, OK, ben, tu sais, ça se peut. Non, ils m'ont dit, est-ce que vous êtes une personne qui prend des drogues des fois? Ça se peut que vous étiez nerveuse avant le rendez-vous. Êtes-vous sûre de ne pas avoir consommé? Puis j'étais comme, donc. Je viens de te répéter que j'en prends pas des drogues. J'ai bu la moitié d'un verre. Je le sais pas. Puis il n'y a pas eu ce test. C'est la travailleuse sociale qui m'a dit qu'il y a sûrement eu des drogues impliquées. Elle m'a dit, ça me posait des questions par rapport à ma consommation. Mais il était trop tard pour prendre une prise de sang? Je pense qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. Puis j'avais pas, à l'époque, le... Comment on appelle ça? Le réflexe. Le réflexe de leur demander. Mais c'était pas à toi de demander. Ouais. Ça fait partie du du protocole. Absolument. Mais il y avait comme une espèce de... Peut-être c'est un bad date gone wrong. Tu sais, je sais pas, j'avais pas l'impression qu'on le traitait comme un crime. Fait que peut-être c'est pour ça aussi qu'ils se sont dit drogue, pas drogue, ça change pas grand-chose. Toi, tu rentres au camp après ça. Oui. Puis tu dois continuer ta vie en étant harmonie. En étant harmonie, moi, je faisais un show à chaque dimanche pour les campeurs. Je leur chantais des chansons, je faisais des activités, du bricolage, mais donc, tu parles pas de ton histoire. Non. T'en parles à personne. J'en parle mais à personne. ton histoire s'arrête pas là. Non. Parce que tu reviens finalement à Montréal après ton camp. Oui. Puis lui, il va être là. Oui. Lui, il va être là, puis lui, il a pas honte. Moi, j'ai dû quitter le camp, j'étais incapable de travailler. J'étais sur 12 pilules par jour, fait que la seconde que j'y prenais, j'étais comme les anglophones diraient, out of commission. J'étais comme une espèce de légume, fait que tu peux rien faire là, quand t'as un légume puis tu t'occupes de jeunes. Fait que j'ai pris la décision de partir pour le bien des campeurs. Je retourne à Montréal. Il faut que je raconte à ma mère ce qui s'est passé. Je ne veux pas y dire. Fait que j'ai dit que je suis tombée malade. Elle boit plein de pilules. Elle ne pose pas de questions. Cette honte-là, hein, comme si tu étais responsable. J'avais tellement honte. Un, que ça me soit arrivé. Deux, que j'ai pas pu voir ça venir. Trois, j'avais les conversations que j'ai eues après. Un, avec l'hôpital. Tout avait l'air toute croche. Je pense que j'ai oublié de te dire un truc qui est important pour justifier pourquoi je l'ai revu puis ça m'a fait peur. Les derniers jours de travail au camp, je reçois un texto de sa part qui me dit « Hey, quand est-ce qu'on se revoit? » avec un petit bonhomme sourire. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Moi, j'y réponds « Hey, ce qui s'est passé, c'était pas correct. Je veux pas te revoir. » Il m'envoie un « Ha, 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 ha. Sois pas dramatique. » Sois pas dramatique.
Ça, c'est du gaslight. Ouais. J'ai cassé mon Sois téléphone. pas dramatique. J'étais tellement fâchée, j'ai cassé mon téléphone. Je pouvais pas croire que, tu sais, je fais le premier pas. J'ai dit, hey, c'était pas correct. Puis tu veux une preuve aussi? Oui, puis je pensais qu'elle allait... J'étais encore en train de me dire, peut-être qu'il sait pas qu'il a fait quelque chose de pas correct. Je vais lui dire, hey, c'était pas bien ce qui s'est passé. Puis il va me dire, je m'excuse. Ou il va me dire, hey, je savais pas que tu voulais pas ça. Quelque chose. Mais sois pas dramatique, tu Ouais. t'attendais pas à ça. Non. Quand tu reviens finalement à Montréal, Ouais. il va te suivre. Il va me suivre, il va Au me traquer. gym? Au gym, à ma banque, à mon épicerie. Puis moi, j'avais pas tout le temps mes lunettes, fait que je vois pas très bien sans mes lunettes. Fait que quand on se croisait, je le voyais pas tout le temps, mais lui, il me voyait. Puis il me l'a fait savoir quand on s'est croisés au gym. Il me rentre carrément d'en face, puis il me dit « Hey, pourquoi tu réponds pas à mes messages? » J'arrive pas à y croire. L'audace de venir me voir après que j'ai dit qu'on a eu quelque chose qui était pas consentant, moi, je pense que j'aurais eu peur. Si j'aurais été lui, j'aurais pas voulu des répercussions, puis il vient me voir. Fait que là, moi, je dis « Hey, je veux pas te parler, tu sais, laisse-moi tranquille. Puis si tu continues, je vais parler à la sécurité du gym. » Il me pointe la sécurité, il me dit « Ça, c'est mon ami, c'est mon boy. Qui tu penses qu'il va croire, moi ou toi? » Là, je fiche, puis il dit « Puis en passant, je te vois. Tu sais, je te vois au gym, je te vois à l'église, je te vois au coin de rue. Toi, tu me vois pas, moi, je te vois. Fait qu'un jour, t'auras pas le choix de me pardonner. T'es pas une chrétienne, toi, tu pardonnes pas? » Oh, wow! Ça n'a aucun sens. Je pouvais pas croire que c'était ça mon histoire. C'est comme... Non seulement je me suis fait agresser violemment, puis mon agresseur, il s'en contrefiche. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses porter plainte à la police pour harcèlement ou pour la soirée que tu as vécue? J'ai pensé, mais une travailleuse sociale, que je suis contente d'avoir oublié son nom parce qu'elle n'était pas du monde, m'avait un petit peu dissuadée. Elle avait lu mon dossier, puis elle m'avait dit « Bon, vous avez pris une douche. » Tu sais, elle me disait les faits, mais c'était le ton des faits. Elle, comme, t'as pris une douche, puis t'es allé chez lui. Fait que, tu sais, c'est le genre de truc en cours qui... C'est pas tout le temps des winners, ce genre d'histoire. Hey. Fait que tu peux le faire si tu veux. C'est vraiment ça qu'elle m'a dit. Tu peux le faire si tu veux. Mais tes chances sont nulles. Ouais, mais tes chances sont nulles, puis ça pourrait prendre des années. Fait que là, moi, je réalise, je commence l'université. Qu'est-ce que ça envoie comme message, ça? Ça envoie qu'on peut agresser, violer, faire vivre l'horreur comme tu as vécu, puis on reste impuni. Oui. Puis c'est une question de victime idéale que je fitais pas cette boîte-là. Tu sais, j'étais là... Ben, t'étais pas la parfaite victime non, elle dit, qui avait tu bois, tout fait tu correct. sors. Tu sais, c'est juste pas... Tu sais, j'en vois beaucoup des cas comme toi, puis ça prend des années, puis tu commences l'université, est-ce que tu veux vraiment passer... Puis c'est cette phrase-là qui est restée. Je commence l'université, est-ce que je vais passer mes 3 ans de mon bac à me battre avec le système si je ne vais pas gagner? Parce que moi, c'est comme ça que je le voyais. Fait que c'est je vais pas subi, gagner. efface, oublie. Passe à autre chose. Passe à d'autres choses. Est-ce que tu peux passer à d'autres choses? Non, tu peux Ben pas. non. Tu peux pas. T'as des séquelles. C'est juste moi, les espèces de pots de pilules que je voyais dans ma chambre, je pouvais pas oublier. Ça m'a pris 3 mois pour terminer le traitement contre le VIH. Ça m'a pris des semaines pour celui de l'herpès. Il a fallu que je fasse des tests, puis pour être sûre que j'avais rien. Fait que même quand j'ai commencé l'université, j'étais encore sur de la médication. Puis ton corps, les lésions à Les l'intérieur lésions, de ton ça a corps? pris peut-être 6 mois à s'arranger. Tu sais, moi, je pouvais pas... Puis je suis une fille qui aime courir, je suis une fille qui aime m'entraîner, je peux pas entraîner. Fait que quand je faisais pas les choses que j'aimais, je le savais pourquoi. Quand je dormais pas bien, je savais pourquoi. Quand je voyais un verre, puis qu'on m'offrait un verre avec des amis, puis que je voulais pas, je savais pourquoi. Mais les gens le savaient pas. Fait que Non. t'es devenue la fille qui sort plus, Ouais. qui reste encabanée, tu te le faisais reprocher, ben Ouais. t'es plus drôle, t'es Ah plus oui. la harmonie qu'on connaît depuis longtemps. Non, puis je me faisais, tu sais, dire, il y en avait qui le blâmaient sur la religion, tu sais, ils pensaient que le fait que j'étais rendue plus religieuse, c'était ça la raison, fait que j'étais rendue la fille plate, qui s'habille pas sexy, qui se montre pas, on t'invite à sortir tout le temps non, puis avant, t'étais plus le fun, puis là, t'es pas le fun, puis tu sais, je me disais, je peux pas. Je déteste, je le déteste encore. Je pense que l'attention d'un homme, sûrement, je voulais pas être dans un bar, puis je voulais pas être habillée cute, puis je voulais pas qu'un gars vienne me parler. Je voulais rien de savoir de ça. T'es allée loin pour ne pas avoir de regard sur toi. Ouais. Ça a pris tellement de temps. Tu sais, juste d'accepter un girls' night out, que je sais que je suis avec mes copines, puis c'est correct, c'est safe, mais l'idée qu'un gars puisse avoir accès à moi, puis qu'il puisse me parler, puis qu'il puisse me convaincre qu'il est intéressé au point de me blesser, Qu'est-ce je que le vois t'as fait toujours avec trop. tes cheveux? J'ai coupé mes cheveux parce que le stalking, c'est pas arrêté.
Tu penserais qu'il m'a parlé au gym, puis ça finissait là. Il me suivait tout le temps, puis j'avais peur qu'il me reconnaisse. Fait que j'ai déménagé plusieurs fois. Là, mes amis qui vont voir ça vont finalement comprendre pourquoi. J'ai jamais eu le même numéro de téléphone plus que 2 ans. Je déménageais tout le temps. Puis, à mon dernier logement au centre-ville, je le croise devant ma maison, puis il est crampé. Je m'en vais à la police cette fois-ci. Puis je vais à la police, puis ça fait... Dis-toi que ça faisait au moins 2 ans là, de l'incident. Puis je leur dis « Hey, il y a cet homme qui m'a fait du mal dans le passé, qui sait où j'habite, qui sait où je travaille, qui me stalk, puis j'ai besoin d'aide, j'ai son nom, j'ai son adresse, est-ce que je peux avoir quelque chose? » Puis on me dit « Ben tant qu'il vous a pas approché, tu sais, vous avez pas vraiment... Vous avez rien rempli quand il vous a agressé, fait qu'on n'a rien. Mais s'il vous parle maintenant, ou s'il vous touche, là, on pourra faire quelque chose. » Là, je dis « Impossible que je vais attendre qu'il me retouche. » Fait que je me suis rasé les cheveux pour pouvoir sortir dehors, de chez moi. Sans qu'ils te reconnaissent. Sans qu'ils me reconnaissent. Puis j'aime mes cheveux. Ma mère est coiffeuse. C'est comme ça que je m'exprime. C'est comme ça que je me sens belle. Mais je pouvais pas le laisser me faire peur de sortir faire une épicerie. Fait que durant la journée avec mes copines, j'ai une perruque, j'ai des cheveux, je suis cute. Puis quand je sors pour aller à l'épicerie, quand je sors pour aller à la banque, ben j'ai la tête rasée, une casquette, puis je me ressemble plus. Et... Tu voulais t'effacer. Je voulais m'effacer, puis je voulais qu'il y ait l'idée que j'étais plus là. Mais c'est lui qui t'a amené à t'effacer. Ouais. Tu perds ce qui te rend toi. Tu sais, là, j'ai vécu un vrai deuil cette année, fait que je peux faire une comparaison qui me semble juste. T'as le deuil de la personne que t'étais. Ça me faisait mal de te... Tu sais, je m'amusais pas, moi, à pas sortir, puis... Tu peux te vêtir comme tu veux, mais moi, je me vêtissais de manière à me camoufler aussi, tu sais, beaucoup de couches, puis je m'ennuyais de mettre des affaires fun, puis de mettre de l'attention sur moi, mais je savais pas comment revenir à cette personne. J'avais l'impression que cette personne-là, elle n'existait plus. Ouais. Mais depuis que je te connais, je te vois emmitouflée dans plein de couches différentes. Puis même là, tu sais, j'étais pas capable de venir sans la veste, puis c'est des bras, là, tu sais, c'est pas grave, mais j'ai jamais perdu, en fait, cette crainte d'être vue, puis qu'il y ait de l'attention sur moi, puis que le monde me trouve belle, puis que... Est-ce qu'il a cessé de te harceler? Éventuellement. À mon 4e logement, ça a été... Je l'ai pas revu depuis 2 ans. Puis ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. Donc pendant 8 ans, il t'a suivi, harcelé, puis il n'y a personne qui a rien fait. Non. Puis tu peux pas... Tu sais, il n'y a pas personne qui savait exactement ce que j'avais vécu. Fait que j'avais l'impression, OK, là, ça fait 5 ans. OK, là, ça fait 4 ans. Ah, là, ça fait 6 ans. C'est vieux, genre. Ça sert à rien maintenant de demander de l'aide à mes amis ou maintenant d'aller porter plainte. Je te comprends. C'est tellement... C'est une vieille histoire, c'est ma responsabilité de passer à autre chose. Puis j'avais essayé, j'étais allée en thérapie, je lisais des livres. Mais on peut pas passer à d'autres choses sans avoir parlé, sans avoir brisé le silence. Puis c'est ça que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je voulais venir. Parce que j'ai passé toute ma vingtaine, tu sais, cachée derrière cette histoire-là, à me justifier de pourquoi je fais pas ci, puis de pourquoi je fais pas ça, à avoir peur des hommes, tu sais, peur d'être en couple, peur de parler avec quelqu'un, peur d'avoir de l'intérêt, peur de... Juste peur tout le temps. Puis je me dis, je vais rentrer dans une nouvelle destinée de ma vie, je vais rentrer dans ma trentaine, puis je pourrais pas passer à travers si je suis pas capable de dire ce qui m'est arrivé. Puis que je suis pas capable de me donner un petit peu... de l'amour, l'amour, du respect. Oui. Puis de comprendre qu'il n'y a rien de tout ça qui est de ta faute. Absolument pas. Oui. C'est super important, ça, de le comprendre. Puis c'est bête parce que ces histoires-là, elles sont tellement... Il y en a tellement. C'est tellement répandu. Il y a comme... Puis on dirait que la responsabilité est toujours sur les épaules des femmes. Il faut regarder notre verre, il faut faire attention, il faut regarder qui on fréquente. Mais vous, les hommes, cessez de nous violer, cessez de nous tuer, cessez de nous faire mal. Responsabilisez-vous. Oui. Ça n'a aucun sens. Puis j'avais une question, juste pour qu'on comprenne bien. Toutes les lésions que tu as eues, est-ce qu'au niveau médical, ça a été noté? Est-ce qu'il y a des rapports? Oui. Parce que tu sais qu'il n'est jamais trop tard pour dénoncer. Puis ça, je tiens à le dire. Tu sais, que ça fasse 10 ans, que ça fasse 15 ans, il n'est jamais trop tard. Peu importe l'issue, mais de dénoncer.
puis d'aller porter plainte. Il n'est jamais trop tard. Si, Puis les temps changent, tu sais. Oui. Les temps, ça fait 10 ans, puis les temps changent, les choses évoluent, il y a de plus en plus de formation. Donc, il n'est jamais trop tard pour peut-être protéger une autre fille aussi. Mais tu sais, à notre rythme, puis avec nos capacités, puis notre désir aussi, là. Non. J'ai souvent joué là-dessus, plus dans la dernière année, sur l'idée de finalement porter plainte, parce que j'ai des petites sœurs qui sont maintenant plus vieilles. À l'époque, elles étaient super jeunes. J'en ai une dans sa vingtaine, j'en ai une qui va entrer dans sa vingtaine dans 1 an. Puis quand je les regarde, je me dis, hey, ça pourrait les arriver. Oui, c'était toi. Si c'était moi, ça, la fille qui rigole, puis qui sort d'un bar, puis qui rentre à... Tu sais, j'ai bu avec mes copines, puis aucun care in the world, puis je veux pas qu'on leur enlève ça. Je veux pas qu'elles perdent cette joie de vivre, puis cette joie d'être toi-même, d'être exubérante, puis d'être le fun. Puis parler, c'est une première étape vers ta reconstruction. Qu'est-ce qui te reste à faire pour te reconstruire? Je pense que c'est de faire un pas vers l'Annabelle d'avant. Peut-être, elle sera jamais entièrement de retour, mais des fois, quand je me fais belle, quand je me maquille, quand je mets une robe que j'aurais peut-être peur de mettre, mais tu sais, même si c'est pour comme mes 4-5 amis, je me ressens connectée à cette personne-là que je veux vraiment retrouver. C'est important pour moi. Pour le reste de ta vie. Pour le reste de ma vie, j'ai passé 20 ans à être la fille le fun, puis drôle, puis j'ai perdu 10 ans dans une petite rigidité, puis je veux plus perdre. Je veux plus y donner, en fait, du temps. Puis je veux plus avoir peur de rencontrer quelqu'un. Tu parles à visage découvert. Ouais. Tes parents, ils vont avoir accès au balado. Ouais. Ta famille, tes amis. Ouais. De dénoncer publiquement comme ça, est-ce que ça te fait peur? Ça te fait du bien? Est-ce que tu penses que ça va délier ta langue et permettre de nommer la vérité? Une partie pourquoi je l'ai fait, c'est parce que mon père, malheureusement, est décédé cette année. Je pense que j'aurais pas pu le faire si j'avais l'impression qu'il aurait pu voir ça. Je suis sa petite fille, je sais que je suis plus une petite fille, mais je sais que ça y aurait fait la peine. Ma mère et moi, on n'en a jamais parlé de vive voix. Fait que j'ai comme un petit peu l'espérance que de l'entendre peut-être à travers l'épisode, je pense l'écouter avec elle aussi. Ouais. Ça va pouvoir ouvrir ce dialogue. On vient pas d'une culture où est-ce qu'on parle de ce genre de choses. C'est très tabou, c'est très caché. C'est difficile d'entrer en dialogue avec... je comprends d'où tu viens aussi. Ouais. Fait que j'ai comme une partie de moi qui espère que ça va aider à ouvrir la conversation avec ma mère, ma sœur, mes sœurs. Puis pour mes amis, j'espère que ça va leur faire comprendre que j'ai vraiment essayé d'être le fun le plus possible, mais qu'il y avait une barrière que peut-être eux, ils pouvaient pas voir à l'époque. Oui, mais tu sais quoi? Des amis, ça aime dans le beau, dans le laid. Ça aime quand on va bien, puis quand on va moins bien aussi. Puis que ça va les aider à ouvrir les yeux sur les gens autour de nous. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Dans mon groupe d'amis, je le suis certaine. Puis peut-être que ça va leur donner le courage que si peut-être ils sont pas prêts à faire un podcast, mais prêts à peut-être aller en thérapie, à en parler avec une autre personne. Parce que souvent, d'entendre quelqu'un le faire, ça donne le petit oomph de courage de « à ma manière, je vais être capable d'en parler ». Puis ça, c'était... ça te retourne au don de soi. Je dis, j'ai cette histoire qui m'a fait vraiment mal, mais peut-être qu'à quelqu'un, ça peut faire un petit peu de bien. Ça a l'air niaiseux, mais je suis vraiment fière de moi. Oui. Parce que j'avais tellement peur de, comme, pas être capable de dire les vraies choses. T'as dit les vraies choses. Tu l'as raconté d'un trait. Puis je l'ai jamais fait. Je sais. J'avais tellement honte. Puis moi, je voulais une belle histoire. Tu sais, je suis tellement une fille qui adore le narratif. Je me disais, quand j'étais plus jeune, tu sais, je suis arrivée au Québec, je regardais la télé tout le temps, là. Fait que je me créais une vie. Je me disais, un jour, je vais être une fille en com, je vais avoir un appartement, un chum. Dans ma vingtaine, je vais voyager, puis je vais faire tout plein de choses, puis je les ai pas faites parce que j'étais pas capable. Puis je regarde la vie que j'aurais voulu avoir dans ma vingtaine, puis je me dis, bouger d'appartement en appartement, tu t'es endettée pour te sauver de quelque chose que t'as pas fait. Puis en même temps, t'as la pression des autres qui disaient « T'es plate, hey, j'ai un gars pour toi, pourquoi tu le rencontres pas? » Puis tu veux pas être une fille plate, puis j'ai comme pas eu la chance d'avoir les vingtaines fun que je voulais.
Puis je suis pas en retard, tu sais, je me Ben sens super jeune, puis je sais que je vais être capable de reprendre mon temps, puis de m'amuser, puis de... Mais oui, mais faut guérir. Puis tu commences à guérir, Annabelle. Tu sais, je veux dire, tu l'as enfoui, tu es en mode survie depuis 10 ans pour retrouver, ou tu ne la retrouveras jamais, mais pour vivre dans la joie, dans le bonheur, il faut que tu commences à quelque part. Puis là, tu commences. Puis c'est correct, ça t'aura pris le temps que ça t'a pris. Tu étais en mode survie, puis il n'y a personne qui t'a aidé. Ce que tu as vécu, c'est épouvantable. Fait que là, c'est des premiers pas. Le pleurer, le crier, l'écrire, en parler publiquement, reprendre ton pouvoir, reprendre le contrôle, reprendre ton pouvoir qui t'a enlevé. Mais avant, là, d'avoir des ailes qui sont brillantes, puis qui sont lisses, puis là, sont crochues, puis il va falloir tranquillement les redresser. T'sais. Mais ça prend du temps. Donne-toi le temps, puis sois douce envers toi-même. Donne-toi de l'amour. T'es extraordinaire. Merci. J'ai de la peine pour les filles qui peut-être ont la même histoire, qui avaient un beau plan pour leur jeunesse, pour leur vie, puis qui vont devoir passer le restant de leur jour à se reconstruire. Ouais. Malheureusement, c'est la vie. Tu sais, j'ai essayé le déni, ça marchait pas. J'ai essayé le « ouh, on va juste sortir », ça marchait pas non plus. Il y a rien qui marche plus que d'être honnête avec soi-même. Puis... Ouais. Puis de se donner le droit de le vivre. Ouais. Ouais. Puis j'étais tellement... Tu sais, ça a l'air niaiseux de dire, mais j'étais excitée de le faire, le podcast. Parce que je me disais, je vais le faire. Je vais finalement sortir cette histoire-là. Ça sera plus juste à moi, ça va être pour d'autres personnes aussi. Puis, même si c'était 10 ans, j'étais contente d'avoir attendu pour la bonne plateforme. Puis de pas l'avoir fait tout cheap, puis tout triste, puis tout croche, puis... Tu sais, c'est important parce que les violences aux femmes, elles font qu'augmenter. On pense que parce que le temps passe, puis on a plus d'éducation sur que ça change, mais c'est pas vrai des fois. Puis on est toujours à une loi ou genre à un podcast un peu négatif de régresser. Fait que c'est comme si, même si le temps avance, il faut des projets comme ça. Nos droits sont jamais acquis. Ah, ben non. Ben non. On continue de marcher, puis faire des pancartes, puis de se battre parce que on vit dans un monde qui veut pas nous le donner, qui veut pas nous le donner librement. Fait que, tu sais, le fait que tu donnes des voix à des femmes qui, peut-être, un peu comme moi, se disaient, ben ça sert à rien, tu sais, je vais en parler, puis whatever, puis... Mais de te faire dire non. En parler, ça va aider. Puis en parler, c'est une étape parce que, tu sais... Des fois, j'ai le goût de retourner à cette fille-là qui marche dans le tunnel puis qui pleure, puis de la shaker dès le départ. Oui, mais on peut pas. Non. On peut pas. Non. Puis c'était pas à elle d'être shaky. Non. C'était à lui d'être arrêté. Puis ça c'est un point que tu dis souvent que je crois beaucoup, tu sais, de changement de camp de la honte. Oui. Tu sais, on met beaucoup le spotlight sur elle aurait dû en parler, elle aurait pas dû y aller. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu pars pas? Puis j'étais comme... Même si je me le disais moi-même, il y avait une partie de moi qui savait que c'était pas correct. J'étais comme, je pense que c'est pas les bonnes questions, je pense que c'est pas le bon ton, je pense que c'est pas comme ça devrait se passer. Puis pourquoi personne se demande pourquoi lui, ça l'intéressait de m'avoir chez lui, puis qui était intéressé clairement à coucher avec moi après que j'ai dit non, 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 non. Cette partie-là, j'avais l'impression que c'était coupé court. Mais bon. Oui. Ça fait partie de la société, qu'elle est construite comme ça. C'est à nous de la déconstruire, puis à renverser la vapeur. Ben, merci beaucoup, Ingrid. Merci à